Merci à vous tous. Après une petite période de recherche, nous voici encore sur des notions d'utilisation de notre atelier des génies logiciels PowerMC. En passant, n'oubliez pas de consulter notre chaîne et de vous abonner si vous ne l'êtes pas et de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications dès qu'il y a une nouvelle information, une nouvelle vidéo. Et c'est votre façon de soutenir et de nous encourager dans ce que nous faisons. D'emblée, après avoir parlé de la création d'un projet et de la définition de l'architecture de notre projet, nous avons vu comment on fait l'organigramme, nous avons vu comment on fait les graphes de flux, nous avons vu comment on fait les MCC, l'organigramme est là, les graphes, les graphes de flux, il est là, les MCC, il est là. Donc, aujourd'hui, nous allons voir, parce qu'après les MCC, à partir du MCC, nous avons la possibilité de faire les MCD et nous avons aussi la possibilité de faire les MCT. Alors, nous allons commencer par les MCT. D'où aujourd'hui, nous commençons les MCT. Nous allons voir donc dans cette vidéo comment PowerAMC nous permet de modéliser les modèles conceptuels des données. Les modèles conceptuels des données représentent un ensemble d'opérations déclenchées par des événements. Ça peut être un événement ou la synchronisation de 2, 3, 4 événements. Et après l'exécution d'une opération, il y a des résultats. Et une opération, c'est un ensemble d'actions induites, c'est-à-dire des petites actions homogènes qui s'exécutent sans interruption et à la fin créent un résultat. Voilà, c'est pourquoi d'emblée, lorsque vous regardez notre palette, à chaque fois que nous prenons un modèle, notre palette change en fonction du modèle qu'on veut réceptionner, qu'on veut dessiner. Et sans oublier, vous avez aussi dans modèle, vous avez les données du modèle qui changent aussi en fonction du modèle ciblé. Et ainsi, pour les concepts, nous avons opérations, nous avons des actions, nous avons les événements et nous avons des données. Et donc, ici, nous avons, pour représenter un événement, il suffit de mettre ça là-bas. Pour représenter une opération, il suffit de faire ça. Pour donc un résultat et un événement. Voilà, j'ai 4 événements et une opération. Et pour dire que ces événements, les deux événements ici en haut sont asynchrones, nous avons là le déclenchement d'opération. Donc, il suffit de les attacher là-bas comme ça. Vous avez, et il suffit de mettre plutôt pour l'émission des résultats. Donc, vous cliquez là pour l'émission des résultats. Voilà. Mais s'il y a plusieurs résultats émis, c'est qu'il y a une règle. Le plus souvent, il y a une règle d'émission des résultats. Et c'est pourquoi vous avez l'opération. Vous donnez l'opération. Quelle est cette opération? C'est par exemple prise.
prise en compte demande d'article. Cet événement a des actions induites. Ces actions induites, c'est quoi? Il y a par exemple recevoir demande d'article. Analyser la demande. Vérifier existence article. Vérifier disponibilité article. Oui, établir bande de sortie. Voilà. Les déclencheurs, nous avons les deux événements. Ici par exemple, on peut les changer. Règle d'émission, nous avons règle d'émission 1. Article indisponible. Voilà. Et là, ça nous permet de changer ici. L'article est disponible, donc on a ici, si l'article est indisponible, donc nous sommes là. Si l'article est indisponible, nous sommes ici par exemple. Voilà. Voilà, donc vous mettez votre opération avec les actions constituant l'opération, parce que nous avons dit qu'une opération est un ensemble d'actions induites, donc des petites actions qu'on fait à l'intérieur de l'opération sans interruption, c'est-à-dire sont des actions qui commencent, qui se suivent jusqu'à la fin sans interruption. Voilà comment les MCT peut être élaboré. Donc vous avez des notions sur les événements déclencheurs, vous avez des notions sur la synchronisation, parce qu'on peut aussi travailler sur les déclenchements. Il y a des missions, règles d'émission. Et si vous avez à vous intéresser aux données, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et là vous avez la synchronisation, c'est par exemple pour dire que cet événement et cet événement, les deux ensemble produisent maintenant l'opération qui est là. Donc voilà ce qu'on peut retenir du MCT. Et si cet événement va encore déclencher une opération, donc on n'a qu'à ajouter l'opération
essayer un peu de réduire. Donc on peut aller dans vue, puis zoom, avant, arrière. Donc vous pouvez mettre des opérations, et puis vous mettez des événements, puis vous dites ça déclenche encore là-bas, ça aussi ça va déclencher là-bas, et ça aussi ça donne comme résultat là-bas, ça aussi ça donne comme résultat là-bas. Et vous commencez maintenant à organiser, voilà, donc à arranger pour que la mise en forme soit acceptable. Voilà, donc c'est un peu ça concernant les graphes des MCT. Et même lorsqu'on agrandit, vous allez voir que ça ressemble, ça vous permet de faire facilement un MCT par rapport à vos connaissances dans le domaine. Donc voilà, je dis merci à vous tous qui avez suivi avec attention cette partie, et nous vous demandons d'être encore présent pour la partie suivante qui va parler du MCD, c'est-à-dire comment on réalise un MCD, et à partir du MCD comment PowerMC va nous permettre de générer automatiquement les MLD, et à partir du MLD comment PowerMC va nous permettre automatiquement de générer les MPD, les modèles physiques des données, et à partir du modèle physique des données comment PowerMC va nous aider à générer la base de données ou les scripts SQL dans un SGBD données tel que Access, SQL Server et Oracle. Nous les ferons en fonction de SGBD que nous disposons. Donc si vous avez trouvé un intérêt particulier, n'oubliez pas de vous abonner et de checker. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir de nouvelles notifications. Merci et à bientôt.